En bas, là. On va se regarder un complément d'enquête. La face cachée des influenceurs. Papi. Papi. Vous connaissez la célèbre Nabila. Ah mais vous oui. ne connaissez pas Laurent Billionnaire, Maëva Guénam, ni Mila Jasmine? Bah si, je les connais. Est-ce que je dois remettre ma vie en question? Enfin, je les connais, c'est un bien grand mot, mais ces doux prénoms sont déjà tombés dans mon oreille. Ces stars de la télé-réalité sont aussi méconnues chez les plus de 30 ans que célèbres et puissantes chez les ados. Plusieurs influenceurs de la télé-réalité ont accepté de nous montrer leur quotidien au programme, réseaux sociaux, paillettes et beaucoup d'argent. Des Il y a paillettes? des mois où on peut faire 15 000 euros, il y a d'autres mois où on peut faire 60 000 euros. Vous allez découvrir la puissance de ces nouveaux riches. Ils sont gérés par des Pourquoi il est dans une église, le rêve d'un coup? Frérot, il est dans une cathédrale. Dans le micro, frère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es perché au milieu de bar, là, comme ça, et ça résonne comme si t'étais à la cathédrale, frère? géants du divertissement, dragués par les politiques, malgré une réputation parfois sulfureuse. Mais qu'est-ce que c'est le but de ce plan, à part de baiser le son de la scène? Vous m'expliquez? Je vends maintenant mes culottes. Donc c'est des culottes qui ont été portées par moi. Ruby Nicara, putain, ma race. Oh! Je reconnais, c'est le gros du roi. Dans la marina de Dubaï, Ah bon? C'est Dubaï. Eh ben alors. pour Alex et Nina, c'est l'heure d'attaquer la journée de travail. Mais chérie, du coup, en voilà une nouvelle bonne partie cette semaine. On en fait une toutes les semaines. Oh, la journée de travail, putain. Depuis 3 ans, Dur le taf. le couple de Après, moi, je vois Rocket League, je peux pas ouvrir ma gueule. Français est influenceur. Ils gagnent leur vie en filmant leur quotidien. Et ici, à Dubaï, ils ont de quoi faire rêver. C'est le rêve. Les gens sont heureux de travailler. C'est vrai. Les gens sont heureux de travailler à Dubaï, ouais. Lui était coach sportif. Comme les mecs qui construisent les stades pour la Coupe du Monde, hein. Heureux. Très heureux. Tout a Très démarré heureux. pendant le confinement, quand il publie des sketchs sur les réseaux sociaux. Mais non. Tu manges que de la merde tout le temps. Et donc Viens, va courir. Eh ben, tu crois que je vais courir comme ça? Bah ouais, je te fais rouler comme tu veux. Alors, soit je suis pas la cible, soit c'était de la merde, hein. 1,5 million de fans s'abonnent à leur compte respectif, Eh ben, putain. surfant sur leur succès. Non mais je comprends mieux pourquoi les gens rigolent quand je parle de caca sur ce live en fait. Vous êtes trop simple. Ouais, 1,5 million, qu'est-ce que c'était? J'ai pas compris quand il fallait rigoler. Un influenceur, c'est d'abord un homme ou une femme sandwich. Respectez-nous France 2, d'accord? Respectez-nous, c'est pas du tout vrai. La vidéo de Nina et sa copine ressemble à une banale chorégraphie, Ah bah oui, c'est sympa. mais c'est un placement de produit. Sachant que j'ai 1,4 million d'abonnés, on est rémunéré entre 1 500 et 3 000 euros. Eh ben, comme pour cette danse miteuse. Alors vous voyez le problème là. Regardez, moi je vais vous faire une analyse du mec, d'un mec un peu dans le business quoi. Regardez sa story, d'accord? Bon déjà là on dirait qu'il y a une guêpe qui est en train de l'attaquer. Mais bref, on va pas parler de ça. 1 500 € à 3 000 €, hein. La danse est miteuse, on va se le dire. Mais bon, passons là-dessus, je ne suis pas un grand danseur, je ne vais pas critiquer. Vous savez me dire la marque du maillot les gars? Vous savez pas. Ils ont payé 3 000 €, il n'y a même pas écrit que c'est une pub, il n'y a même pas un lien, il n'y a même pas la marque du maillot. Les marques qui font ça, en toute amicalité, hein, vous êtes des sgégas. Voilà, je vous l'ai dit, vous êtes des sgégas. À Dubaï, le paradis est aussi fiscal. Ah, T'as un business. fraude à les Comment impôts. travailler, parce que tout ce que tu fais, ça vient pour toi et tu donnes rien aux autres et ça te motive encore plus. Yes. Très beau mindset d'égoïste, ça fait plaisir. Zéro impôt. Zéro impôt, Voilà. parfait, super. Ça joue aussi. Il nous casse les couilles les pauvres en même temps. Non mais c'est au bout d'un moment les gars, je veux dire, je me lève tous les matins à 12h30 pour faire des stories en maillot de bain, qu'ils aillent crever les pauvres. Hein. Non mais attendez, je vais pas leur donner, ils nous cassent les couilles ces pauvres. À toujours vouloir des sous, des soins gratuits, et oh, allez c'est bon, hein. Attendez, vous savez comment on transpire nous les influenceurs? On a rien à... ça en peut plus. À 7 mois, Luca, Oh le là fils là. de Nina et Alex, a Ma déjà son race. compte sur les réseaux sociaux avec 42 000 abonnés. Sur quoi? Sur Instagram? Il a plus d'abonnés que moi lui? Il sait même pas parler, il se chie dessus, faut lui changer sa couche. Non mais je peux pas croire qu'un gars qui se chie dans le slibard a plus d'abonnés que moi. Certains ont un talent. La danse pour Léa et lui, D'autres n'en ont pas du tout. Oh, j'aimerais qu'ils sortent ça. nous sommes intéressés à celles et ceux qui doivent plutôt leur célébrité à leur sourire, leur silhouette ou à leur passage dans une émission de télé-réalité. Comme Maëva, Mila, Paga, Julien, Caroline, Jazz ou Laurent Billionnaire. Laurent Billionnaire. Leur succès attire des centaines de marques qui y voient une nouvelle manière de vendre. Oh, ça va pas de pousser les gens Et comme ça où dans la leur large piscine. audience et leur pouvoir Malade. d'influence
attire désormais toute la classe politique. Attendez, excusez-moi, cette scène existe vraiment? Qu'est-ce que Magali Berda fout avec Jean-Luc Mélenchon? C'est le multiverse. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est donc ça le multiverse? C'est fou. Et leur pouvoir Qu'est-ce que d'influence c'est que cette histoire? attire désormais toute la classe Le politique. multiverse. Avec Macron aussi. Ça y va, hein? Les politicos. J'ai envie de me lapider les couilles avec des petits pois. Mila Jasmine, Mila, ok. Alors visage et qu'est-ce qu'elle corps fait? sculpté par le bistouri. Oh le bistouri, ma race. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Mila Jasmine? C'est l'une des 10 stars de télé-réalité françaises les plus populaires. Elle a 3,3 millions d'abonnés. d'abonnés sur Instagram et s'est installée à Dubaï depuis 2 ans. Ma race, et franchement, elle a des seins et des fesses. Je veux dire, elle peut tomber en avant ou en arrière, il ne lui arrive rien. Je sais même pas si elle a besoin de mettre sa ceinture de sécurité, hein. Elle est protégée de corps, quoi. Après son BEP, elle devient esthéticienne, puis stripteaseuse à Miami. D'accord, très bien. C'est une carrière. Passer d'esthéticienne à stripteaseuse à Miami, on sentait que voilà, elle aimait le folklore, elle aimait, elle avait envie de mener la vie d'Aloca, quoi, si je puis me permettre. Hein. Et là, sa journée commence toujours par une promenade avec son D'accord. chien Marty. Marty, Ses enchanté 3 millions Marty. de fans n'en ratent rien. Ah bon, super. Oh, il va faire caca là, super. Oh, est-ce que Morty il a fait caca ce matin? Oui, oh, dans le potager. Oh, allez, vas-y, lève la patte, Morty, vas-y, pisse. Pisse sur Géranium. Oh. Bonjour la team, j'espère que vous avez aimé voir Morty qui fait son gros popo dans le jardin. Ça, je fais des fautes, mais en même temps, on sait que c'est moi qui écris. Hein. Voilà. Ah, bon, ouais, c'est ta marque de À fabrique. son stade de notoriété, plus besoin d'en mettre plein la vue. Oh, bah non, on s'en Le bat les couilles, hein. Tu filmes ton chien qui est en train de lièche à côté d'un Géranium et c'est bon. Bien Hein. de Mila suffit à son public. Mila Jasmine vient d'emménager dans ce petit palais. Ah, dites-nous tout. Venez, je vais vous faire visiter. Ça paye, hein, Instagram. Donc ici, c'est mon salon. Ah bah c'est grand, hein. La vie de ma rhum, son salon, il fait la taille de mon appart. Ici, c'est ma chambre, la chambre de mes rêves. Avec C'est un immense. lit à baldaquin. Même sa chambre, elle fait la taille de mon appart, on est où là? Ses vidéos Ah ouais, un repas, vraiment. sont vues en moyenne 500 000 fois. Hop là. Elle est dégueulasse sa Pas mal. photo. Et Elle est ici, immonde. petit sondage. La vérité, on dirait c'est un gars en zonzon, il a mis la prison. Il a mis la photo depuis la prison, on dirait. De son repas. Elle est immonde la photo. T'as fait bon voyage? Qui est cette dame? Venue de Paris, Julia. Julia est coach en placement de produits. Ok. Non mais je savais pas que ça existait, un coach en placement de produits. Non mais respect à elle, hein, franchement, respect à elle. Parce qu'elle doit prendre des chèques de fils de pute pour dire à des gens, mets plus là, tu vois, le maillot, tu le mets dans... Ouais, prends le soleil comme ça, ma chérie. Ouais, il doit prendre des chèques, vous avez même pas idée. Publier le contenu. Alors, j'aimerais parler quand même de quelque chose. La cousine, je me rappelle même plus comment elle s'appelle, nous l'appellerons la cousine, l'influenceuse. Elle vit dans une maison où ses chiottes font la taille de mon salon. Elle a une cheminée alors qu'il fait 178 000 degrés. Par contre, elle a un iPhone, frérot, reconditionné. Qu'est-ce que c'est cette vitre? Elle fait quoi? Elle est boulimique de téléphone? La nuit, elle se lève, elle ronge son smartphone? Je comprends pas le queutru là. Il y a un problème, non? Quand tu parles du produit, t'as pas besoin de te filmer, ça sert à rien, on n'a pas besoin de voir ton visage. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vendre Ouais, c'est ça. vrai, toi, On s'en bat les couilles de ta gueule. Ah non, mais ça fait téléachat. Mila jure utiliser ce produit régulièrement pour perdre du poids. Il serait très efficace. Un vrai café. Un vrai café. Un moment de douceur avec Mila. Mila dit toucher entre 500 et 1500 euros pour une publication qui va rester 24 heures sur ses réseaux. Eh ben, Elle en ferait en moyenne une 50aine par mois. elle se met bien la Mila. C'est pas tabou pour moi, mais. Un mais peu quand oui, même, je j'ai suis l'impression. millionnaire. Ah bah non, c'est pas tabou pour elle, effectivement. Et ben voilà, Sa bah tant mieux. fortune, Mila Jasmine la doit en grande partie à une femme, Magali Berda. Magali. Le grand public l'a découverte comme chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste. C'est elle qui est derrière tout ça, les amis. Derrière ces Cet stories été, une sponsorisées. violente polémique l'oppose au rappeur Booba. Le sulfureux Ah bon chanteur l'accuse, Le elle et ses sulfureux. influenceurs, d'escroquerie. Bah, il a parlé vrai. Bah, bravo Booba. Ce que tu comprends pas, Magali, c'est qu'on a des sacs de plaintes et de preuves contre toi. Eh mais Magali Booba, il est en Berda mode a justicier. depuis lui. porté plainte contre le chanteur pour cyberharcèlement. Personne qui comprend, je suis trop fatiguée. La vérité, premier degré.
Je suis censé être un influenceur, les gars. Je suis choqué de ça. À quel moment t'es en train de répleu, tu prends ton téléphone comme ça? Je suis trop fatigué. Hein? En plus de gérer la carrière d'une centaine de stars des réseaux, elles se mettent elles-mêmes en scène. Connue jusqu'à l'Elysée, Magali Berda a été reçue par les principaux candidats pour des entretiens en tête-à-tête. Quoi, avec Zemmour à la Beaucoup fin? de jeunes issus d'immigration nous suivent. Mais c'est retrouvé avec tout le monde, elle. Mélenchon, Zemmour, Macron, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son travail? Bien apprendre à vous connaître. Oh mon Dieu. On va papoter. D'accord. Venez, on va se mettre à l'ombre. Oui. Il en a rien à foutre, Magali Mélenchon. Berda assume son style Pécresse. bienveillant. Ah ouais. Les 3/4 du public a entre 18 et 34 ans. Des jeunes en âge de voter que les politiques ont du mal à toucher d'habitude. Ah bah super. Grâce à Magali, ça va toucher là. D'être instrumentalisé par les politiques. J'en ai strictement rien à foutre d'être instrumentalisée parce que je suis pas bête et Ça que le je sais mérite d'être très clair. bien que ça leur apporte quelque chose. Cette niçoise était une courtière en assurance ruinée. Au fil de ses sorties, elle fait la connaissance de candidats de télé-réalité. C'est alors qu'elle a l'idée qui va changer sa vie. Yannick m'a dit, mais des fois on fait des promos pour des pulls et on nous offre les pulls. Je dis, mais t'as besoin de pulls? Bah non. Bah alors pourquoi tu veux des pulls? Bah parce qu'ils me les donnent et en échange. Mais non, mais il faut leur demander de l'argent parce que ces gens-là, quand tu leur fais de la promo, ils gagnent de l'argent grâce à toi. Elle crée la première, sa société, Shona Events. Et voilà Magali Berda à la tête d'un petit empire de 60 salariés Non, par contre, elle a été grave intelligente, elle a bien ouais. Genre. et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Ici, on travaille un peu en famille Ah bah super. et on aime le showbiz. Oh le C'est le fils de showbiz. Benjamin Cassady. Eh ben alors, ça fait. Papa a fait travailler le réseau, mon garçon. Les marques se bousculent pour les influenceurs. La patronne, par contre, ne se bouscule pas pour parler chiffres. Moi, je vous ai prévenu et je parle pas d'argent. Pour la star Nabila, les annonceurs payent jusqu'à 10 000 euros pour de vidéos. Pour Jessica Thivenin, c'est 7 000 euros. Mila Jasmine coûte jusqu'à 3 000 euros. Baba. Mais sur Ah ces ouais. sommes, quelle part revient à Magali Berda et Et c'est là. Mais parce que ça arrange bien les gens de pas parler de somme. Parce que elle prend ça comme, tu vois, donc elle dit rien. Moi je vous dis, enfin c'est même pas je vous dis, on le sait d'ailleurs, elle est plus riche que les influenceurs, Magali. Sur cette opération, Shona Events a pris une commission de Ouais. 20%. 20%. En vrai, ça va. 20%, c'est dans le milieu des influenceurs ce qui se passe. C'est la commission normale, 20%, sur les agences. Au-dessus de 20%, c'est des enculés. C'est parfois beaucoup plus, selon certains influenceurs contactés. Voilà. J'adore me faire du bien dans le bain. Ce que vendent certains influenceurs n'est pas toujours du meilleur goût. Je vends maintenant mes culottes. Donc c'est des culottes qui ont été portées par moi. Les slips de solo Q, ça arrive. Vente de faux Ah permis, ouais. de Gars fausses cartes d'handicapés, Ah vente de drogue. Non mais attendez, là vous confondez tout. Non mais là c'est pas... Là je peux pas croire que les influenceurs ils font ça. Autre dérive à la mode, le détournement des crédits des comptes professionnels de formation Oh putain, vers des formations l'arnaque au coûteuses. CPF. C'est l'État qui vous finance. Oh, tous les jours, il y a des gens, ils m'appellent et ils me disent « Oui, bonjour, c'est pour votre compte CPF. » Je lui dis « La con de toi. Moi, en fait, il n'y a pas de compte CPF, frère. Je suis indépendant. C'est-à-dire que moi, l'argent, on me le donne pas, il sort. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de CPF. Il n'y a pas. Il n'y a pas de ça. Arrête, il n'y a pas de compte CPF. Je cotise pas pour ça. Je peux pas en avoir. Des dérives auxquelles n'échappent pas les stars de l'influence de Dubaï. Mhm. Chez elles, la collection de produits Eh reçus ben. pour des placements semble illimitée. Ah oui, d'accord. Mila a fait la promotion d'un site internet. Je vais vous parler du nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Non mais c'est... On dirait c'est un sketch. La vérité, on dirait... Non, c'est... Non mais... Même moi, j'oserais pas le faire en vanne. La vie de ma... Même moi, j'oserais pas le faire en vanne. La Moula Shop. On y La trouve des Moula vêtements Shop. classiques, mais aussi des contrefaçons de Ah grandes marques. bah d'accord, bah super. Comme Il y a eu des affaires de marques de contrefaçon. Vous avez pas... Alors moi je fais pas ça. Moi j'ai jamais travaillé avec eux. Ah Un site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Moi c'est des vêtements, c'est pas... Là c'est des vêtements que je promouvois. Hein. Je suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné... Oh, comment elle renvoie. Ah bah, alors, la Moula Shop, je ne connais pas. Ah, non mais alors c'est Magali. C'est elle, hein. Non, si quelqu'un doit aller en prison, c'est Magali, hein, je vous le promets. La patronne des influenceurs proteste de sa bonne foi. Les contrefaçons seraient apparues après la signature du contrat. Problème,
Des placements litigieux, Shona Evans en a proposé des oui. dizaines d'autres. Isabeau de la Tour, qui vante les mérites d'un site de paris sportif avec un peu trop d'enthousiasme. Vous n'avez rien à perdre, strictement rien à perdre. Ah bon? Les gars, vous n'avez rien à perdre sur les sites de paris en ligne. Rien. Si les sites de paris en ligne, ils s'enrichissaient avec la perte des gens, on le saurait quand même, les gars, non? On a voulu en parler à Magali Berda, et ça ne lui a pas plu. Franchement, c'est pas cool. J'ai 3 enfants, moi, tu sais, j'ai 60 salariés, hein, c'est pas un jeu, hein. Bah oui, mais tu arnaques les gens, Magali, donc on s'en bat les couilles que t'aies 3 enfants et 60 salariés. Tu vends de la merde. Shona Evans n'est pas la seule agence concernée, loin de là. Il y a des gens qui sont très peu scrupuleux dans le milieu. C'est l'histoire qu'a vécue Cindy, 38 ans. Une agence de placement de produits lui propose un contrat. Oui Events. Une fois le contrat signé, Cindy touche 100 € par vidéo où elle place des produits. Comme ces shampoings vendus plus de 30 € le flacon. J'ai les cheveux qui commencent à être secs, très secs. Et dès que je sors de la douche, que je me coiffe, c'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber en fait. Bah nickel ça. Ce sont ses abonnés qui l'alertent. J'ai encore les avis des gens qui s'affichent sur les produits. Ça vaut rien, j'ai eu une mycose à cause de Nikki. Ok, très bien. J'en veux à l'agence, mais à la marque. Je ne comprends pas encore à l'heure actuelle comment ce genre de produit puisse exister et être mis sur les marchés en fait. Sur internet, de nombreux consommateurs témoignent. Beaucoup perdent leurs cheveux, photos à l'appui. Oh putain. Attends, c'est un cochon d'Inde qu'elle a dans la main. Qui est donc le propriétaire de cette marque? Surprise, il s'agit de la propre agence d'influenceurs de Cindy, We Events, dirigée par Wesley Nakache, qui s'est mise à produire sa propre gamme de shampoings. La répression des fraudes a récemment fait un exemple en épinglant la reine des influenceuses de télé-réalité, Nabila. Chérie, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, genre c'est cette sorte de... Non mais en fait moi je vais vous dire un truc. Ce qui me rend le plus triste, c'est que des gens mordent à ça. Genre vraiment la meuf, les amis, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin. Le Bitcoin, je sais plus. C'est la crypto-monnaie là, c'est le futur, hein, c'est l'informatique. Et les gens se disent mais waouh, elle a l'air super calée sur le sujet, allons mettre toutes nos économies dans le Bitcoin. C'est vraiment sûr, c'est vraiment cool. Oh là là, c'est vraiment sûr. Oh, c'est gravissime de sortir des choses comme ça. Vous savez que moi j'ai reçu là, quand il y a eu la mode là, maintenant ça s'est un peu calmé puisque ça s'écrache un peu les cryptos. Mais quand il y a eu il y avait la grande vague des crypto-monnaies, j'ai reçu des offres les gars pour mettre en place mon propre token, le Fury, le machin, mais des offres les gars, je peux vous dire les chiffres, hein. On m'a proposé des 15 000 balles pour faire juste parler d'une crypto-monnaie. Jamais de la vie je l'ai fait. Alors imaginez combien elle a pris Nabila pour parler du Bitcoin. Tu peux pas vendre ça aux gens, c'est pas possible, il faut avoir un minimum d'éthique au bout d'un moment dans la vie. Pendant que certains ministres tentent de faire la police chez les influenceurs, d'autres continuent à les courtiser. C'est marrant ça, parce qu'ils combattent les influenceurs qui vendent des produits de merde, mais par contre ils invitent la boss des influenceuses à... Bon, la politique en fait finalement. En décembre dernier, elle et 5 de ses influenceuses sont reçus officiellement place Beauvau. Ce sont les coulisses de la rencontre diffusée sur le net qui vont faire parler. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. J'ai envie de me suspendre à mon lampadaire par les couilles. Voilà. Une partie des médias s'agace. Je suis vraiment dur, mais à ricaner comme des bécasses. Est-ce que vous avez des foot là-bas? Mais... Vraie question. Comment il a sorti ça? Les mots moteurs d'Hanouna. À l'époque, Nathania Sion, 22 ans, n'a pas du tout apprécié la séquence. Mais qui sont ces gens? J'ai l'impression d'être un énorme boomer. J'ai 26 ans et je suis influenceur. Je ne connais personne. Et lui reproche de ne pas avoir pris au sérieux des accusations d'agression sexuelle. Pour une féministe qui est là pour défendre la cause des femmes, elle va rencontrer Marlène Schiappa pour parler de tout ça et jouer la féministe. Eh oui, bien sûr. Ben voilà, tu as découvert la politique, hein, j'ai envie de dire, ma très chère amie. Eh oui, parce qu'elle est féministe, hein, apparemment, mais quand il y a un chèque à 1 million derrière. Nathania dit avoir été elle-même victime de cet influenceur,
qu'elle avait connu sur un tournage. Il nie toute agression sexuelle. Selon lui, la relation ce jour-là était consentie. L'agente lui aurait demandé de se taire. Tu vois, tu prends tu parles de branlettes, de trucs. L'histoire est pas drôle, mais comment elle a sorti ça au téléphone, ça m'extermine. Tu parles de branlette. Les réseaux, c'est pas joli pour nous. Elle pense à son business, elle en a rien à foutre de la meuf. Magali Berda affirme que ce message a été sorti de son contexte. Ah. Pour Natania, ça reste une agression, mais moi, à l'époque où elle me le dit, elle le vivait pas comme ça. Quand une troisième accusation d'agression sexuelle éclatera dans la presse, tiens. Magali Berda finira par se séparer d'Ilan Castronovo. Vous avez invité les influenceurs avec Madame Magali Berda. Vous trouviez que c'était vraiment approprié? Franchement, c'est ça votre question dans le contexte? Oui, absolument, oui. Aujourd'hui, Marlène Schiappa a changé de ministère. Magali Berda, elle, n'a jamais été aussi populaire sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui me fume, et ce qui montre que les politiques, c'est à vomir, c'est que les gars, en fait, ils sont ministres de l'égalité homme-femme, et ils sont là, ils te disent droit dans les yeux, oui, l'égalité homme-femme, c'est important, moi, je donnerai tout pour cette cause qui me tient énormément et tout, très bien. Et puis, 2 mois après, ils sont ministres de la transition écologique. Ça n'a rien à voir. Et ils sont là, tu vois, ils ont oublié en fait ce qu'ils ont fait avant. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils défendent des queutrus parce qu'on les met là en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des convictions, c'est parce qu'on leur a donné un poste en fait. C'est une catastrophe. 1 200 000 abonnés. Ils en ont rien à foutre en vrai. La notoriété, certaines influenceuses la payent très cher. Luna Sky est passée tout près de la mort après une intervention de médecine esthétique qui a mal tourné. Mais bien évidemment que je t'ai fait ces injections en France. Il lui a injecté du ciment dans les fesses. Du ciment, j'ai dit? Du ciment. Je suis bon pour aller à la retraite, moi. Du ciment, papy. Elle fera une 2e série d'injections avec le docteur Azoulay. En tout, elle en aurait reçu 80. C'est de retour. Mais qu'est-ce que... C'est un extraterrestre! C'est pas un cul, c'est un alien! Mais qu'est-ce que c'est? 1 mois après sa sortie de l'hôpital, Luna se remet sur pied. On ne lui propose plus de placement de produits. Sa carrière est à l'arrêt. Aïe, aïe, aïe. Et à l'heure des comptes, c'est la catastrophe. 200 000 € de manque à gagner en 7 mois d'arrêt de travail. Toute activité physique lui provoque des douleurs. Le retour à la vie d'avant n'est pas pour tout de suite. Très très bon reportage de complément d'enquête, ça fait plaisir. Mais il faut pas tout confondre. Il y a les influenceurs de télé-réalité et il y a les autres influenceurs. C'est vraiment 2 mondes qui sont complètement différents. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que moi, le mot influenceur, je le trouve dégueulasse. Déjà, influenceur, c'est moche. Et puis, ça veut rien dire, en fait. Il y a des gens, tu vois, les influenceurs du gaming ou même de plus d'internet que de la télé, il y a des partenariats et tout. Moi j'en ai, vous voyez, bon après il y en a là aussi, c'est Solari, mais je veux dire c'est de temps en temps sur des produits comme ça. Après bon, il y en a, ils ont moins de limites que d'autres, mais on passe pas nos journées à faire des placements. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose. Là, les mecs font des placements 4-5 fois par jour. C'est une dinguerie, ils font que ça en fait. Leur contenu, c'est des placements de produits. Leur contenu, c'est des placements de produits en fait. C'est ça. Tu regardes des placements de produits. C'est comme si tu regardais là, les téléachats en fait. Bref. Très bon épisode. Très très bon épisode de complément d'enquête. J'espère que vous avez kiffé les gars. Ça change un peu. En plus, c'était marrant. En vrai c'était marrant.